Coucou, bienvenue sur Miclic. La flambée du prix de l'uranium est attribuée à plusieurs facteurs clés. Une augmentation de la demande due à l'autorisation de la prolongation de l'exploitation de plusieurs centrales nucléaires existantes dans les pays comme la France, le Royaume-Uni, la Belgique ou encore la Roumanie. De plus, de nouveaux projets nucléaires ont été lancés notamment en Chine et en Inde. Énorme. La Chine investit sur des dizaines de centrales, ce qui constituera vraiment une demande importante. En Turquie également, en Égypte. Cependant, l'offre n'a pas suivi cette augmentation de la demande, surtout depuis une dizaine d'années et l'accident de Fukushima. Le Kazakhstan, qui est le premier producteur mondial d'uranium, a connu des problèmes logistiques, notamment une pénurie d'acide sulfurique utilisé pour l'extraction. En outre, le marché s'inquiète du coup d'État militaire au Niger, qui a eu lieu l'été dernier, là, en 2023, qui fournissait 4% de la production mondiale, et surtout qui fournissait la France, bien que maintenant la France se fournisse prochainement au Kazakhstan. L'embargo américain sur l'uranium russe également qui représente 5% de la production mondiale. À cela s'ajoutent des acteurs financiers qui accumulent d'importantes réserves d'uranium. Je parle en ce qui concerne les fonds Sprott par exemple, qui ont des ETF qui permettent d'investir directement sur l'uranium physique, comme les ETF qui investissent sur l'or et l'argent par exemple. Donc ce qui accroît la demande et réduit aussi l'offre. Les incertitudes politiques, géopolitiques, notamment l'invasion de l'Ukraine et le coup d'État au Niger, ont joué un rôle crucial dans la hausse des prix. Ces événements ont exacerbé les craintes concernant l'approvisionnement en uranium et ont souligné l'urgence d'une autonomie d'énergie. En gros, les opérateurs, par précaution, se sont mis à accumuler plus de stocks et donc ont fait gonfler la demande. De plus, la baisse de l'approvisionnement en uranium ces dernières années et le sous-investissement dans le secteur ont contribué à une offre globale insuffisante pour répondre à la demande croissante. Il faut savoir avec les réglementations, car l'uranium c'est pas un métal anodin, avec les risques de santé, sanitaire, etc. Il faut beaucoup plus de temps pour mettre une mine en fonctionnement. Il faut presque environ une dizaine d'années, voire plus. Les principaux producteurs tels que le Kazakhstan, le Canada, la Namibie et l'Australie ont vu leur production diminuer. L'approvisionnement et la production sont en flux tendu, avec les incertitudes géopolitiques et aussi le renouveau de l'uranium dans la transition énergétique, enfin du nucléaire dans la transition énergétique, car les énergies renouvelables sont beaucoup moins efficaces que sur le papier. Et de toute façon, pour ce besoin énergétique, le nucléaire sera indispensable. Et sachant que c'est aussi une énergie qui ne produit pas d'émissions à effet de serre, contrairement à ce que, enfin, l'impact environnemental n'est pas aussi impactant que peuvent le laisser penser les organisations soi-disant écologiques, hein, qui ont un certain biais quand même là-dessus. L'impact de la hausse des prix de l'uranium sur les entreprises minières est significatif. D'une part, cette hausse stimule l'intérêt des investisseurs pour le secteur. Des sociétés comme Cameco, Uranium Energy Corp, Kazatomprom sont citées comme des investissements potentiels attrayants dans ce contexte de marché. En ce qui me concerne, je connais très bien ce marché. Il y a de nombreuses entreprises qui sont cotées au Canada, États-Unis, Australie. Les principales, en Europe, il y en a très peu. Il y en a une ou deux qui sont les Kazatomprom, l'entreprise kazakh qui est cotée à Londres. Et il y a aussi Yellowcake qui est un courtier qui est aussi coté à Londres. La hausse des prix a renversé la tendance baissière observée après les accidents de Fukushima. Il faut savoir que l'uranium actuellement, à l'heure où je parle, est a dépassé les 90 dollars la livre, et était descendu à quasiment 20 dollars il y a quelques années, hein, jusqu'à 20 dollars. Donc les entreprises d'uranium vendaient à perte. Donc les investissements se sont arrêtés progressivement cette dernière décennie. Des pays comme la Namibie, qui était le quatrième producteur mondial en 2018, voient un regain d'intérêt pour leurs réserves d'uranium. Cela est dû aux inquiétudes. Du coup, toutes les réserves commencent à être demandées. Augmentation de la demande. Donc c'est un secteur qui est vraiment... c'est le métal qui a le plus progressé en 2023, mais c'est pas contrairement à de nombreuses spéculations ces dernières années, il s'agit là d'un vrai problème structurel et qui est amené à s'effectuer sur la durée. En tout cas, sur les 5 prochaines années, le temps que peut-être
certaines mines commencent à devenir opérationnelles et que l'offre commence à suivre. Mais il peut y avoir, il peut y avoir vraiment une opportunité, un effet d'aubaine. Évidemment, c'est mon avis, hein, c'est pas ce que je cherche à faire. Je cherche pas à influencer quoi que ce soit, mais je donne mon impression sur le sujet. Et je vais élaborer, je vais faire d'autres vidéos, je vais développer un peu plus sur les entreprises qui composent ce secteur.